Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, nous t'accueillons, Seigneur. On se jour, Seigneur, au Dieu de gloire, que nous te rencontrons éloigne de nous tout deuxième soirée. esprit qui Nous voulons te lever. Merci. Merci pour Seigneur, ton règne. Merci pour ton règne. Merci pour ton règne. Seigneur, Glory Jesus. Glory Jesus. parlons-nous, Glory Seigneur, Jesus. dispose-nous, Merci, Seigneur, merci, que merci ce pour ta moment, présence. Seigneur, soit Ta un présence. moment d'adoration, de Merci pour louange, ta de prière, présence. Seigneur. Merci pour ta Papa, sois présence. au milieu de nous en Jésus, ce moment. Jésus, Papa, Jésus, sois au ton milieu règne de est nous en ce élevé. moment. Ta souveraineté est Papa, élevée. tu Ta sais que tu es souveraineté là-haut, est éternel. élevée. Tu sais Jésus. que Ta tu es présence, présent en Seigneur, ce est moment, manifeste. Ta présence est Seigneur manifeste. Au de nom de Nazareth. Jésus. Oui, Seigneur, Alléluia. sois élevé. Alléluia. Sois Alléluia. magnifié, Alléluia. éternel, Alléluia. Dieu des Dans armées. chaque Merci, détail, Seigneur. Seigneur. Dans Merci, chaque mon détail. Dieu, Dans chaque éternel, pour ta maison. Ta présence. présence, Merci, Seigneur, Seigneur, prend d'être total présent. contrôle. Merci Merci. de nous donner Merci une pour fois ton de règne, plus ô en Dieu cette de gloire, que journée. tu établis. Merci Merci, pour Seigneur, ton de nous règne, donner de que prier tu une fois de établis au plus milieu cette de tes journée, enfants ce Seigneur. soir, Merci au milieu d'être de ton présent au peuple ce milieu de nous. soir. Tu Merci établis ton parce que tu règne. as gardé Tu chacun de établis nous, ton règne. Seigneur. Nous Merci t'accueillons, parce nous que tu nous donnes de t'accueillons, nous nous retrouver t'accueillons. en cette Nous heure, oh t'accueillons, éternel. Seigneur. Nous Papa, merci t'élevons. d'être Parce que présent. tu as la première Merci, et la Seigneur. dernière place en Merci, ce lieu. Seigneur. Tu as la première et la Remplis-nous, dernière place dans les éternel, en cœurs. ce moment. Tu as la première et la Alléluia, dernière Seigneur place dans Jésus. les vies, Seigneur. Alléluia, On est Seigneur Jésus. établi. Oh, que la Alléluia, gloire te Seigneur Jésus. revienne. Que ton nom Merci, soit béni en Seigneur. mon Merci, mon parce que Père. tu règnes, Merci, Seigneur, tu pour ta règnes, tu présence. règnes, Merci, tu règnes, Seigneur, tu pour ta règnes, tu présence. règnes. Merci, Seigneur, pour ce Jésus le rendez-vous. Merci, Seigneur, pour ce Hallelujah. rendez-vous. Glory Alléluia, Jesus. Seigneur Jésus. Glory Merci pour ce Jesus. rendez-vous. Glory Seigneur. Jesus. Merci d'être Béni présent au sois-tu, milieu de nous. Seigneur. Seigneur. Merci pour tout ce que tu Alléluia. prévois et pour tout ce que tu vas accomplir. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Amen. l'Éternel est chez toi. Il est dans ta maison. Les anges de l'Éternel sont là. La communication est sous son contrôle. La gloire de Dieu est présente. Nous allons passer des moments dans la parole de Dieu. Et pendant que la parole de Dieu est proclamée, la puissance de Dieu est relâchée. L'apôtre Paul dit, nous prêchons non seulement en parole, mais en puissance. La parole de Dieu est cet instrument-là qui opère, qui sépare Joël et mointure. Vous savez, la mointure est véritablement collée à la moelle. Pour séparer la moelle de la jointure, il faut vraiment une affinité extrême. Mais la parole de Dieu a cette affinité-là pour séparer moelle et jointure. C'est-à-dire, elle est capable de transformer là où d'autres instruments ne peuvent transformer. Elle est capable d'opérer là où les hommes de ce monde ne peuvent opérer. Elle est capable de manifester la présence de l'Éternel et de recréer ce qui a été perdu, de ramener la liberté là où la captivité s'est installée. Donc, nous voulons entrer dans des profondeurs de la parole de Dieu. Je voudrais t'inviter à être dans cette présence, pendant que nous parlons, pendant que nous annonçons l'évangile, pendant que nous proclamons la parole de Dieu. L'ennemi perd son pouvoir, il perd sa puissance et la liberté t'est donnée. Ça, nous le confessons et nous le déclarons dans le nom de Jésus. Je voudrais partager avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai annoncé, le sujet intitulé « Les portes d'entrée ». Les portes par lesquelles l'ennemi pour pouvoir s'infiltrer dans la vie des individus, dans la vie des gens. Et le matin, nous parlons des signes qui prouvent leur présence. Mais en soirée, pendant cette semaine, nous parlons des portes d'entrée, les moyens qu'ils utilisent pour pouvoir entrer dans la vie de quelqu'un. Je voudrais avec vous déjà lire quelques passages bibliques que j'ai préparé ici. Déjà dans Jean chapitre 9, Jésus-Christ répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. » Ici, il s'agit tout simplement d'un cas de paralysie, d'un cas de quelqu'un qui était malade à la mort. Et les disciples de Jésus sont allés le voir et ont dit, « Nous voulons qu'il soit guéri. Seigneur, mais pourquoi est-il en train de souffrir de la sorte? Pourquoi est-il aveugle, cet homme? Est-ce que c'est à cause du fait qu'il ait péché ou alors du fait que ses parents ont péché? » Jésus répond, non, ce n'est pas à cause de son péché et ce n'est pas à cause des parents, et ce n'est pas à cause des péchés de ses parents qu'il est aveugle, mais c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Donc ici, le Seigneur, on peut sous-entendre, déjà à travers ce passage biblique, que les disciples ont tenté de se tromper en supposant que ce que nous connaissons, c'est ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'ils connaissaient? Ils connaissaient que le péché
peut être une porte d'entrée pour la souffrance de quelqu'un. Et ils ne l'ont pas inventé, ils l'ont écouté de Jésus-Christ lui-même, qui a dit dans le livre de Jean, au chapitre 5, le verset 14, Jésus lui-même s'est adressé à quelqu'un et lui a dit, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Waouh! Donc Jésus lui-même, après avoir guéri quelqu'un, il a affranchi, la personne est partie dans le temple pour célébrer le Seigneur, pour vivre des instants d'action de grâce, de reconnaissance au Seigneur. Après ça, Jésus le rencontre, Jésus reçoit son action de grâce, mais Jésus lui donne un avis très clair. Mon ami, ne pêche pas afin qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il est donc en train de confirmer ce que les disciples ont supposé plus tard, dans le chapitre 9 que nous avons lu tout à l'heure, qu'à cause du péché de cet homme ou de ceux de sa famille, il peut avoir été rendu aveugle. Les démons peuvent avoir eu raison de lui, eu une porte d'entrée ou alors une clé, n'est-ce pas, une accessibilité pour pouvoir s'infiltrer dans la vie de cette personne. Il faut donc comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que l'une des portes les plus faciles que le diable, que les démons utilisent pour s'infiltrer dans la vie des humains, c'est le péché. Nous allons voir d'autres domaines que je vais développer avec vous, mais je voudrais encore aller dans un autre passage qui est celui de Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 10. Vous pouvez prendre note, mais restez dans une atmosphère de prière. Vous aurez la version audio de ce partage et de cet enseignement. Il nous dit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 10, à partir du verset 8, « Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. » Ici, on va tout simplement se rendre compte qu'il y a des effets et des réactions. Le monde des ténèbres, je vous enseignerai certainement plus tard, pendant que nous travaillons dans ce forum Vaincre Satan et les démons, je vous enseignerai sur la démonologie, la science qui étudie les démons, pas pour entrer dans une forme d'occultisme, mais pour pouvoir discerner ce que l'ennemi fait et discerner comment est-ce qu'il agit et il s'agite pour pouvoir détruire l'humanité, pour pouvoir s'infiltrer dans la vie des gens. Satan a été déchu. C'était l'ange de lumière. Il était parmi ceux-là qui sont appelés à célébrer le Seigneur. Mais à cause de son orgueil, à cause de sa tentative de s'égaler à Dieu, il a été déchu, il a été précipité. Je vous donnerai au moment venu les détails de cet enseignement avec des versets bibliques et des explications fondées. Mais il a été repoussé. Et la Bible dit, avec colère, il est descendu, mais ses pieds n'ont pas touché la terre. Il est pendu dans les airs. C'est-à-dire, c'est le règne des mauvais esprits. C'est pourquoi on l'appelle le prince de l'air. Donc, il ne peut pas dominer sur la terre aussi longtemps que l'homme que nous sommes sont sur la terre. Parce que c'est à nous que, dans le jardin d'Éden, Dieu a donné l'autorité, n'est-ce pas, de dominer sur la terre, de multiplier, de le fructifier et de pouvoir, n'est-ce pas, avoir pour territoire la terre. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, Satan ne posera pas ses pieds sur la terre. Il a besoin donc de la vie. Il a besoin d'une permission de la part des humains pour pouvoir agir sur cette terre. Il a besoin d'une permission. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaye donc de s'introduire, lui et ses agents que nous appelons les démons, il essaye de s'introduire dans la vie des humains pour pouvoir agir. Si vous voyez des situations indescriptibles de destruction se passer quelque part dans une famille, dans une maison, c'est qu'il y a un laboratoire, n'est-ce pas, quelque part où des humains sont en train de se mettre à la disposition de Satan pour faire des incantations, pour faire des pratiques qui donnent donc la licence à Satan pour agir sur cette terre. C'est de la même façon lorsque nous parlons de la prière. S'il n'y a pas des gens qui prient, parce que Dieu également a besoin des humains. Il veut qu'il y ait des personnes. Il dit, je cherche un homme
qui se tiennent à la brèche. Je cherche quelqu'un qui va se lever pour aller annoncer l'évangile. Dieu ne descendra pas du ciel pour agir sur cette terre. Il a également besoin de ce canal-là, qu'est l'humain, pour agir. Donc, pour que la puissance de Dieu se manifeste, pour que les œuvres de Dieu puissent être construites, il faut qu'il y ait des personnes qui se mettent à disposition, qui travaillent pour le Seigneur, qui prient, qui passent des moments de jeûne et de prière pour que quelque chose se manifeste sur cette terre de façon positive. De la même façon, ceux qu'on appelle les satanistes, les agents du diable, sont des instruments facilitateurs qui permettent que la puissance de Satan se manifeste également sur cette terre. On va parler des destructions massives, on va parler des accidents, n'est-ce pas, dont on ne connaît ni la cause, on va parler des morts, n'est-ce pas, indescriptibles qui se produisent dans la vie de certaines personnes, on va parler des choses vraiment qu'on ne peut pas comprendre. Quelqu'un se couche le matin, le soir, et puis le matin, il n'est plus de ce monde. C'est vrai que la science va expliquer d'autres raisons, mais il y a parfois des choses que l'homme ne peut pas expliquer. Lorsque telles choses se manifestent, on comprend directement que Satan a été en action. Mais pour que Satan soit en action, il a besoin d'un être humain. C'est là où je voulais en venir. Mais maintenant, pour qu'il entre donc dans un être humain, pour en faire un instrument, soit actif, soit passif. Parce que quelqu'un peut devenir un instrument de Satan de façon passive, sans le savoir, à travers, n'est-ce pas, la propagation des mauvaises choses qui se vivent sur cette terre, même si ce n'est que l'immoralité, la perversion et tout le reste, c'est une façon de servir Satan. Si quelqu'un devient un instrument facilitateur de la perversion, de la destruction, de l'immoralité et de toute autre chose, ce sont tout simplement des choses qui contribuent à la destruction des humains. Et on ne va pas dire autre chose que de dire que ce sont des instruments entre les mains du diable, puisque les œuvres en font preuve. Les passages que nous venons de lire nous font donc comprendre que celui qui remue une pierre en sera blessé. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. En d'autres termes, il y a des conséquences qui suivent certaines actions qui sont posées. Jésus dit: va et ne pêche plus, afin que quelque chose de pire ne t'arrive, afin que la conséquence de ton action ne te suive. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire que le diable, dans son règne sur les airs, ne peut pas s'infiltrer dans la vie d'un humain s'il ne trouve pas un laissez-passer, s'il n'a pas une carte d'accès. Et cette carte d'accès n'est rien d'autre que le péché. Le péché qui peut être personnel, qui peut être individuel, le péché qui peut être celui des parents, qui peut être héréditaire, mais aussi des choses dont on peut avoir été victime, comme les sujets sur lesquels nous avons traité ce matin, celui de la sorcellerie infantile, la sorcellerie héréditaire retransmise, non pas de façon biologique ou génétique, mais tout simplement à travers des rites auxquels on a été soumis dans son enfance sans le savoir. Donc, il y a également ce moyen-là que le diable peut utiliser pour pouvoir dominer sur la vie de quelqu'un. Mais la racine de tous ces mots se nomme le péché. Nous allons ensemble voir quelques passages bibliques qui vont nous permettre de mieux comprendre ce que je suis en train de dire davantage. Et nous allons entrer dans cette atmosphère de prière. Je crois que le Seigneur est venu non seulement pour renverser les œuvres du diable, mais également pour nous délivrer de la puissance du péché. Vous savez, le péché, c'est l'une des choses que Dieu veut que nous puissions nous en séparer. Que nous puissions nous en séparer de façon claire, sans hésitation. Vous savez, on ne résiste pas au péché, on fuit le péché. La Bible dit, résistez au diable, mais fuyez le péché. Parce que c'est le péché qui donne accès, la légalité même au diable. Alors, si je veux résister au péché, ça veut dire que je laisse le diable avoir une certaine courtoisie à mes côtés. Et c'est là où la difficulté s'impose. Donc, il faut faire attention que le diable ne puisse pas avoir une atmosphère favorable autour de toi. Et qu'est-ce qui lui donne cette atmosphère favorable? C'est tout simplement le péché, c'est tout simplement ce que je peux
Oui, mais voilà. Vous présentez ici là comme étant une puanteur. Lorsqu'il y a une puanteur quelque part, qu'est-ce qui se passe? Il y a directement des mouches qui arrivent. C'est automatique. La puanteur attire directement les mouches. Donc, c'est le même effet qui se produit avec le péché. Le péché, c'est une porte directe, sans aucun escale. L'ennemi s'y introduit. Et il y a même parfois des péchés qui se font hors du corps et d'autres péchés qui se font dans le corps. Et l'apôtre Paul le dit également dans 1 Corinthiens, chapitre 16, je crois, chapitre 3. Il dit, celui-là qui va coucher avec une prostituée, par exemple, devient un avec elle. Donc, quand il parle de l'unité ici, de l'union qui se crée entre deux personnes qui se mettent ensemble, c'est une transmission et c'est un partage. Un partage équitable, parce que dans le monde spirituel, il y a de l'équité, ça il faut le dire. De l'équité dans quel sens? Dans le sens où, quand Dieu voit que les choses sont comme ça, et que le diable sait qu'il peut réclamer avec raison, il sait que ici, là, Seigneur, toi tu es le Dieu de justice, ici, là, il y a ma chose ici. En ce moment-là, Dieu ne peut pas faire autre chose. Dieu attend que toi, maintenant, tu puisses adopter une attitude de repentance avant que la chose ne fasse un revers de médaille. Mais au moment où cette liaison se passe, c'est dans le monde physique, dans le monde spirituel, c'est l'équité également qui s'établit, c'est-à-dire une transmission. Si cette personne avait 100 démons et toi tu en avais 10, ça fait 110 et puis il y a une retransmission, chacun s'en va avec 55. Donc, c'est comme ça que les démons se transmettent à travers des unions qui se passent dans le corps. C'est pourquoi vous allez voir des occultistes, quand ils vont pour chercher à monter de pouvoir, à monter d'autres puissances, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher des prostituées dans la route, ou bien ils vont aller chercher des hommes faciles pour les amener dans des chambres d'hôtel. Ils vont chercher à pratiquer de la pédophilie, ils vont chercher à pratiquer même des choses avec des morts, avec des cadavres, avec des animaux. Pourquoi? C'est un système de transmission, c'est un système de communication spirituelle et qui finit par détruire la vie de beaucoup de personnes. C'est pourquoi il faut faire attention avec certains péchés qui touchent à ton corps. Quelle transmission, quel contact. Il faut faire attention avec cela parce que c'est un moyen très facile par lequel le diable passe pour pouvoir communiquer des mauvais esprits dans la vie de quelqu'un. Et il faut faire très attention à cela. Donc, j'étais en train de vous amener dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Avant que le Saint-Esprit ne me donne cette révélation que je viens de vous communiquer, je vais lire juste le verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu veut que nous puissions être conservés saints et irrépréhensibles. Il veut que toutes les portes, que Satan, lorsqu'il vient pour toquer à ta porte, qu'il ne trouve chez toi rien qui lui appartienne. Et l'une des choses principales qui appartient à Satan, bien aimé, c'est le péché. Et je voudrais vous dire, c'est très important lorsque tu veux t'engager dans un voyage que nous appelons la délivrance. C'est très important, je ne cesserai de le marteler avec force, avec vivacité, avec insistance. Chasser les démons dans ta vie, il faut te rassurer, il faut te préparer, il faut te dire, lorsque vous sortez de ma vie et que vous reviendrez pour essayer de voir si vous pouvez encore entrer dans ma vie, que vous ne trouviez aucune raison. Je ne demande pas d'être parfait. Ce n'est pas de ça que Dieu nous exige. Mais c'est tout simplement de manifester une volonté déterminante pour dire, en moi, je dois marcher, je dois être engagé à marcher dans la parole de Dieu, à marcher dans la présence de Dieu, à éviter les raccourcis, à éviter les petits coins d'à côté, à éviter tout ce qui appartient au diable, à éviter cela dans ma vie et à avancer. Vous savez, lorsque Jésus parle de la délivrance, il dit quelque part dans le livre de Luc, quelque chose d'exceptionnel, qui moi m'a toujours émerveillé. Il dit, lorsqu'un démon est parti, il s'en va dans les lieux arides. Ne trouvant pas où rester,
il revient après un certain temps pour regarder qu'est-ce qui se passe dans la maison de laquelle il a été chassé. S'il la trouve vide, balayée, propre, mais inoccupée, qu'est-ce qu'il fait? Il n'entre pas. Il va chercher 7 autres, plus forts que lui, et ils reviennent. En ce moment-là, ce n'est plus 1, mais c'est 8. Et la condition de la personne devient parfois plus difficile. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Lorsqu'un démon est sorti de la vie de quelqu'un, il faut que le vide qui a été créé, qu'il soit rempli. Que le vide qui a été laissé là, le fait que tu te sens léger après une délivrance, après un programme de prière comme celui-ci, tu sens, waouh, il y a un fardeau qui est parti de mes épaules. Je me sens vraiment libre. Je retrouve mes sens. Quelque part, Dieu t'accorde une portion de ta délivrance. Il va progressivement. Et tu te rends compte, waouh, quelque chose vient de se passer. À partir de ce moment-là, il est important que tu ne te retournes pas dans le monde, mais que tu gardes les regards focalisés sur le Seigneur. Que tu dis, Seigneur, remplis-moi davantage par ta parole. Seigneur, je veux te connaître davantage. C'est quand la prochaine rencontre de prière? C'est quand la prochaine réunion? C'est quand le prochain culte? C'est quand le culte commence quand? Que tu aies cette soif-là de t'approcher du Seigneur. Tu aies cette soif-là, pas par peur, mais tout simplement parce que tu veux que Dieu remplisse ton cœur. Tu veux être dans cette présence. Bien-aimé, et c'est en allant dans ce sens que lorsque cet ennemi rentrerait, parce que la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui est-ce qu'il va dévorer. Lorsqu'il essayerait de revoir à quoi ressemble la maison de laquelle il a été chassé, qu'il voit Jésus assis sur le trône, qu'il voit la présence de Dieu, qu'il voit la parole de Dieu, qu'il voit une vie de prière, qu'il voit la sanctification s'établir, qu'il voit que c'est véritablement le temple de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est en ce moment-là que on parle de la délivrance, on parle de la concrétisation de la bénédiction qu'on a reçue. Je vous parle par expérience. Je suis dans le ministère de délivrance depuis 1998, on va dire 27 ans aujourd'hui. J'ai vu derrière moi des cas différents les uns des autres, des cas assez indescriptibles. J'ai vu des personnes traverser des murs devant moi sans avoir besoin d'ouvrir une porte. J'ai vu des gens qui étaient dans des profondeurs démoniaques et diaboliques, mais qui ont été transformés par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu et par la prière. Mais aussi, je ne vais pas vous tromper, j'ai vu des gens qui n'ont pas su saisir leur délivrance et qui se sont retrouvés dans des endroits plus pires que ceux de quoi ils étaient sortis. Parce qu'à un certain moment, lorsque quelqu'un saisit sa délivrance et ne décide pas de quitter ce milieu auquel il avait appartenu, de quitter ces endroits auxquels il avait été habitué et de s'accrocher au Seigneur, il se met lui-même à la merci du diable. Et lorsque tu te mets à la merci du diable, la puissance du nom de Jésus est sans effet. Excusez-moi de vous le dire. La puissance du nom de Jésus est sans effet lorsque toi-même, tu te mets à la merci du diable et tu lui donnes la légalité sur ta vie. Tu lui donnes accès libre et tu lui dis, voici, peut-être à cause du fait que tu n'arrives pas à résister à la tentation, à cause du fait que tu comptes beaucoup sur la grâce de Dieu. Oh non, mais après, on va régler ça après et tout. Le après, là, ça peut être trop tard. Parce que l'ennemi, le fait qu'il rôde comme un lion rugissant, il ne cherche pas un long moment. Il cherche juste une fraction de seconde. Ça lui suffit pour pouvoir enclencher une destruction pour laquelle tu auras besoin encore de beaucoup de temps pour pouvoir sortir de là. Mais je prie et je déclare que cela ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Je prie et je déclare que la main de l'Éternel qui se saisit de toi t'amènera de profondeur en profondeur avec lui, d'auteur en auteur. La puissance de Dieu sur ta vie te transportera davantage dans le contact et dans la relation avec le Seigneur. Tu ne relâcheras pas, tu iras jusqu'au bout.
jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Tu demeureras ferme dans ta foi. Ni le monde, ni le péché, ni la persécution, ni la tentation, rien de cette chose ne te séparera de l'amour du Seigneur. Car la grâce de Dieu se repose sur toi. Amen. Rien de ce qui est dans ce monde ne sera plus valeureuse, n'aura pas de valeur au-dessus de ta foi et au-dessus du salut que l'Éternel t'a donné. Satan essayera de te ramener dans son monde à lui, mais il ne réussira jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais te défier, bien-aimé dans le Seigneur. La grâce Amen. est sur toi. La présence de l'Éternel est sur toi. Jésus a dit lui-même, je te tiendrai par la main. Je te tiendrai par la main et j'irai avec toi jusqu'au bout. L'un des secrets, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que lorsque tu sens une faiblesse, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, émotionnelle, dans quelque domaine que ce soit, lorsque tu sens une faiblesse, il faut savoir que c'est naturel. Il faut savoir que c'est humain. Et aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous aurons des faiblesses. Mais dès que tu ressens cela, fais recours à l'Éternel. Fais recours à Jésus. Fais recours à sa force. Fais recours à lui. Fais recours à lui. La Bible dit, l'esprit est disposé, la chair est faible. Aussi longtemps que nous sommes dans la chair, il y aura ces tentations, il y aura ces faiblesses. Mais je voudrais te dire, aussi longtemps que tu vas lever tes regards vers les montagnes et dire, Seigneur, tu es mon secours. Tu es mon secours. Je te fais confiance. Je vais traverser cette étape. Je vais résister à cette tentation. Je ne vais pas tomber. Je ne vais pas céder. Je ne vais pas donner accès à l'ennemi dans ma vie. Aussi longtemps que tu vas le faire, tu iras jusqu'au bout. L'ennemi va essayer de plusieurs façons pour créer des portes. Pour créer des portes, pour essayer d'entrer, pour essayer de s'infliger ou bien de s'infiltrer dans ta vie. Mais il ne pourra jamais. L'une des clés fondamentales que je voudrais cependant donner à chacun, qui est importante dans la délivrance et dans ce processus que je viens de décrire, s'appelle la repentance. La repentance. La repentance. Métanoïa, comme les Grecs disent. La repentance. Le fait chaque fois de se détourner et de dire, Seigneur, même si je suis tombé, je ne vais pas rester couché. Je ne vais pas rester là. Parce que bien aimé, c'est ça la chose même la plus pire. C'est de rester et de dire, oh, c'est fini pour moi, je n'en peux plus rien. Vaut mieux même je meurs dans cet état, ou bien vaut mieux je continue dans cette direction, je suis entre les mains de Satan. Ça, c'est la plus pire des choses à faire. La Bible dit, si mon serviteur tombe 7 fois, il se relèvera. C'est l'une des choses les plus fondamentales. Le plan du diable, ce n'est pas seulement de t'avoir, mais c'est de te maintenir. C'est de te maintenir. Donc la repentance est un élément important dans la vie du chrétien et surtout dans le combat spirituel. Très, très important. Très, très important. Très, très important. Peu importe ton élan, ta hauteur spirituelle, si le diable passe à côté de toi et te frôle et que tu n'arrives pas à tenir ferme et à tenir bon, je voudrais te dire, sois prêt à te repentir. Sois prêt à rejeter ces choses. La repentance, c'est le fait d'avouer et de délaisser. Avouer et délaisser. Ça, c'est la repentance. De dire, Seigneur, je reconnais. Et maintenant, je décide de me détourner. C'est une force. Il n'y a que le diable qui n'arrive pas à se repentir. Et c'est l'une de ses plus grandes faiblesses. Parce qu'il n'arrive pas à se repentir. La repentance, c'est une force. Demander pardon à Dieu, c'est une force. C'est un atout. C'est quelque chose de particulier. Et c'est ce que le diable ne veut pas. C'est pourquoi chaque fois, il vient avec des pensées de culpabilité. Il vient te rappeler toujours ton passé. Il vient te rappeler ce par quoi tu es passé. Il vient te rappeler les choses négatives par lesquelles tu es passé. Et il te rappelle ça de façon active, hein, avec pour objectif de te retenir en arrière, de te montrer que tu n'es pas digne, de te montrer que tu ne peux pas avancer, de te montrer que Dieu ne peut pas t'aimer, de te montrer que tu ne peux pas avoir de force, tu ne peux pas avoir de puissance, tu ne peux pas avoir d'autorité. Le diable est un menteur. Tout cela, ce n'est que des stratégies pour te maintenir dans son camp. Mais ce soir, par la puissance du nom de Jésus, je me lève dans ta vie contre tout esprit de culpabilité.
Je les chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les chaînes qui te retiennent dans ton passé, je neutralise cela. Je brise cela par le feu du Saint-Esprit. Et je te lâche de ton passé maintenant. Au nom de Jésus, tu entres dans la promesse de Dieu. Amen. Entre dans le présent et tu peux regarder vers l'avenir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un esprit que j'appelle souvent l'esprit de « et si alors ?» Et si alors? Et si alors? Ou encore, et si seulement? Et si seulement cette chose n'était pas arrivée dans ma vie? Et si seulement je n'étais pas entré dans ce genre de choses? Et si seulement je n'avais pas tissé cette amitié? Et si seulement je n'avais pas dit oui? Et si seulement? C'est un esprit qui retient beaucoup de gens dans le passé, qui pousse des gens à vivre selon le passé. Et tout ça est toujours négatif. Pour ne voir le présent qu'avec les lunettes du passé. Or, Dieu te voit avec les lunettes du présent. Il dit, j'effacerai vos fautes, j'effacerai vos iniquités, je les oublierai. Mais quand on parle d'oubli, parfois mon épouse me dit, mais comment des choses comme ça, pourquoi tu as oublié? Donc, parfois, elle est obligée de me rappeler certaines choses, de tisser pour que ça revienne dans ma tête. Moi, j'ai appris à comprendre ce que c'est que l'oubli. Donc, quand Dieu dit qu'il a oublié quelque chose, c'est qu'il a oublié. Mais c'est nous, parfois, qui sommes des spécialistes pour rappeler ça à Dieu. Que voilà où c'est comme ça que j'avais fait. C'est par là que j'étais passé. Ainsi de suite. Le jour-là même, la fourchette était à gauche. C'était bien posé comme ça. Le plat là, avec une fleur ici, là. Et puis, il y avait tel et tel. C'est nous qui sommes des spécialistes à rappeler certaines choses à Dieu. Qu'il a pourtant oublié. Parce qu'il nous a pardonné. Parce qu'il a décidé de nous purifier. Je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu est inépuisée. Elle est inépuisable. Et c'est elle qui nous rachète. Il ne faut pas que tu vives dans le passé. Alors, nous sommes en train de parler de la repentance. La Bible nous dit, dans le livre de de Jean chapitre 8, c'est un passage que beaucoup de personnes utilisent généralement, peut-être à tort et à travers, mais que je voudrais vous présenter, surtout en ce qui concerne la délivrance. Jean chapitre 8, le verset 36, la Bible nous dit, « Si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. » Alléluia. Il faut prendre cette parole et il faut la garder dans ton cœur. Et il faut, n'est-ce pas, vivre selon cette parole qui vient de Dieu. Lorsque le Fils de l'homme t'a franchi de quoi? Du péché. Je vous donner cet exemple déjà à plusieurs reprises en parlant de Lazare qui est sorti de la tombe, qui est sorti de sa position de mort et qui est entré dans la présence de Dieu. Le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est une vérité qui vient de Dieu. Donc il faut comprendre et il faut posséder, n'est-ce pas, sa liberté que l'on a reçue. Cette liberté est vis-à-vis du péché. C'est vis-à-vis du monde des ténèbres. C'est vis-à-vis, n'est-ce pas, de la mort. C'est vis-à-vis du fait que nos noms étaient destinés à aller en enfer à cause de nos vies passées, mais que nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Voilà de quoi il s'agit, cette liberté. Je disais tout à l'heure que d'aucuns ont écouté et interprété ce passage à tort et à travers, parce que certains qui prétendent que le chrétien ou bien que les humains n'ont pas besoin de délivrance, ils essaient de s'appuyer sur ce passage pour dire que si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre et tu n'as besoin de rien d'autre. Mais c'est tout simplement un mensonge. Ou alors une fausse interprétation. Parce que lorsque Jésus fait sortir Lazare du tombeau, Lazare est réellement libre. Il est libre du tombeau, il est libre de la mort. Il est passé du monde des morts au monde des vivants, il est libre. Mais cependant, Jésus dit à ses disciples, déliez-le et laissez-le aller. Lorsque Jacob sort de la maison de Laban, il est libre de l'esclavagisme duquel il a été attaché pendant des années, une vingtaine d'années. Mais cependant, il a fallu qu'il soit libéré, qu'il soit délivré de ce de quoi il avait été habitué dans la maison de Laban, à savoir l'occultisme, l'idolâtrie. Il avait avec lui, avec sa famille, ils avaient des idoles de Laban avec eux. Et il fallait qu'ils en soient délivrés, qu'ils en soient libérés pour pouvoir entrer à Bethel, le lieu de l'adoration. Le lieu là où ils devaient maintenant entrer dans la présence de Dieu. Donc ça, c'est important, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir faire cette différence. J'ai voulu, en passant, vous lever cet équivoque. Ce qui donne accès à l'ennemi, nous venons de parler du péché.
Mais les esprits mauvais peuvent agir dans l'homme tant de l'extérieur que de l'intérieur. De l'intérieur, on va parler de la possession. Ils peuvent s'infiltrer directement dans la vie de quelqu'un. On va parler de la possession. Une possession qui peut être partielle, une possession qui peut être totale. Une possession totale, ça veut dire, si je possède quelque chose, ce bic, il n'a pas de volonté personnelle. Alors, je peux faire de ce bic ce que je veux, je peux le briser, je peux le transformer comme je veux. Il est à ma disposition, à ma possession. Donc, un possédé spirituel, c'est quelqu'un qui a perdu le sens de sa propre vie. On va parler d'un fou, on va parler de cet exemple-là des 2 démoniaques que nous avons vus ce matin, qui ont été délivrés des légions de démons qui se sont versés sur des pourceaux. Donc là, on parle d'une possession complète. Mais il peut également avoir des possessions partielles. Vous allez voir des personnes qui, dans leur vie, il arrive que de temps en temps, ils perdent le contrôle sur leur propre vie. Peut-être qu'on va dire 5 minutes de folie, ou alors des instants là où la personne est complètement hors de soi, ou alors à travers des crises de colère, des choses, n'est-ce pas, extravagantes peuvent se passer. J'ai eu connaissance d'une jeune femme, femme de pasteur de son état, mais qui, à un certain moment de sa vie, piquait des crises de colère. Et lorsqu'elle piquait une crise de colère, elle pouvait tenir un verre en main et le verre se casse entre ses mains, juste parce qu'elle a piqué une crise de colère. Mais ça, c'est démoniaque, c'est satanique. Donc, il y a des choses qui peuvent être tout simplement momentanées, mais qui démontrent que non, ici, il y a une possession. Donc, il peut y avoir cette intrusion-là de mauvais esprits dans la vie du chrétien de façon interne pour pouvoir agir. Il y a également de façon externe. Les esprits mauvais peuvent agir également dans la vie de quelqu'un de façon externe. On va parler de l'oppression démoniaque. Que dans la nuit, par exemple, tu te sens oppressé, le cou est brisé, tordu, tu te bats, mais tu sens que ici, là, je n'arrive pas. Ce sont des esprits mauvais qui agissent, ils sont hors de toi, mais ils agissent sur ta vie. Il y a de l'influence démoniaque, il y a de la manipulation démoniaque, les contrôles démoniaques. Je vous donnerai ces détails parce que c'est un chapitre tout entier sur ce module que j'intitule la formation des conseillers en délivrance. Donc, c'est une partie de ce document, de ce livret que je suis en train de vous donner. Mais il y a cette influence extérieure-là, cet accès qui est ouverte à l'ennemi, mais qui ne lui permet pas peut-être d'être intérieur, mais extérieur. Et c'est là où je dis souvent que les démons n'ont pas besoin de visa, ils n'ont pas besoin de... ils ne connaissent pas ce que c'est que la limitation des distances, de positions géographiques. Ils peuvent se déplacer et ils peuvent agir de part et d'autre sans avoir besoin de traverser les obstacles que nous humains, nous devons traverser. Donc, c'est de façon générale le péché qui donne accès à l'ennemi dans la vie d'un individu, soit pour agir de façon extérieure ou pour agir de façon intérieure. Ce péché peut être individuel, ce péché peut être, n'est-ce pas, l'émanation familiale à cause de l'entourage, à cause du lieu, là où l'on a grandi, et puis on est influencé. Celui qui renverse un mur, nous l'avons vu tout à l'heure, sera mordu par un serpent, la Bible nous dit. Et la Bible nous dit également dans le livre de Nombre, chapitre 32, le verset 23, il faut le noter, la Bible nous dit, ton péché te retrouvera. Donc, il est clair ici que le péché se révèle davantage, il y a plusieurs reprises, comme étant le point central. Qu'il soit provoqué par quelqu'un, lui-même directement, ou bien qu'il soit provoqué par une autre personne. Donc, je voudrais vous donner ici quelques listes des clés ou bien des visas que nous-mêmes nous donnons à Satan pour lui dire à Satan, au démon pour lui dire tu as accès à nos vies. On va parler du mensonge, on va parler du vol, on va parler du manque de pardon. Je vous ai présenté ce matin, par exemple, ce témoignage de ce jeune homme pour lequel nous avons prié. Il avait de la haine envers son père. C'était une haine qui, humainement parlant, devait être justifiée parce que son père les avait abandonnés. Ils avaient dû se nourrir dans des poubelles de la rue. Ils étaient complètement minimisés, réduits à néant à cause de leur père. Et cela a créé une haine, une rancune dans son cœur. Mais cependant, ça a été le visa qui a permis à l'esprit, au démon qui s'est nommé dragon, de pouvoir s'infiltrer dans sa vie et
d'entreprendre un processus de destruction dans la vie de ce jeune homme qui devait certainement développer une colère et une méchanceté envers les hommes. Qu'on va voir des personnes qui ont été meurtries dans le passé, qui ont été violées, qui ont été abusées et qui finissent par développer une haine envers les hommes. Une jeune fille qui peut-être toute son enfance a été victime des abus, qui a été victime de ci ou ça et qui grandit avec une certaine disposition dans son cœur et qui se dit, ces hommes-là, je vais leur montrer de quoi je me chauffe. Et toute sa vie devient n'est-ce pas, la conclusion ou bien le développement d'une certaine haine qu'elle développe, ou bien ça peut être également un jeune homme qui a traversé de telles choses. Donc, le fait qu'on a été victime de certaines choses peut créer un état d'âme là où finalement, c'est toi qui deviens la victime. Je vous donne ce témoignage d'une jeune sœur qui est passée par la délivrance il y a de cela quelques années. Je bénis le Seigneur parce que sa délivrance a été effective. Mais elle avait une histoire assez triste parce que dans son enfance, dans son jeune âge, elle a été abusée à plusieurs reprises par des cousins, par des voisins, par des oncles, ainsi de suite. Mais à un certain moment, elle a retenu un nom qui était celui de l'un de ses oncles, qui véritablement avait abusé d'elle et c'était l'action qui lui avait fait le plus mal. Et puis, elle grandit et elle évolue dans sa vie, elle grandit et puis elle devient une jeune femme. Et dans son élan, elle n'a aucun amour pour les hommes. Elle a plutôt un esprit de vengeance et elle se met à faire des enfants à gauche, à droite, de façon à garder sa propre indépendance et à ne jamais se soumettre à qui que ce soit, parce qu'elle avait cette rancœur-là dans son cœur. Et un jour, pendant que je suis en train de prier pour elle, parce qu'elle a commencé à revenir au Seigneur et a dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, et que dans son processus de délivrance, je lui dise que j'ai une révélation au fond de moi, mais Dieu ne m'a pas donné la totalité de cette révélation. Dieu m'a dit qu'il y a quelque chose dans ton cœur que tu devrais me dire. Ça concerne tel et tel sujet. Je lui ai donné un peu des détails du sujet et je lui ai dit, tu dois me dire de quoi il s'agit. Je lui ai donné un rendez-vous, elle est venue au rendez-vous, elle m'a dit, pasteur, il n'y a rien, je ne sais pas quoi je dois te dire. J'ai dit, ok, ça veut dire qu'on ne prie pas aujourd'hui, rentre à la maison. Elle est rentrée, deuxième rendez-vous, elle est revenue. Est-ce que tu es prête à parler? Non, pasteur, j'ai rien à dire, elle est partie. Troisième rendez-vous, elle est revenue avec des larmes. Oui, je ne voulais pas dire, mais là, maintenant, je suis prête à dire. J'ai dit, ok, si tu es prête à dire, allons-y. Et nous nous sommes installés et puis nous avons commencé la prière. Et à un certain moment, j'ai dit, ok, tu as dit quelque chose, mais il y a quelque chose d'autre que tu n'as pas dit. C'est ce que je ressens dans mon cœur. Je veux un nom. Je veux un nom. Tu dois prononcer un nom. Elle n'a pas pu prononcer ce nom. Il a fallu des moments de prière. Et jusqu'au moment où nous nous sommes assis, on a dit, ok, on attend. Elle a réussi à prononcer le nom de cet homme. Le moment où elle a réussi à prononcer le nom de cet homme, c'était la débandade totale. Sa délivrance s'est déclenchée. Il a fallu chercher 2, 3 autres personnes pour venir la maîtriser parce que je n'en pouvais pas. Et à partir de ce soir, sa délivrance était effective et aujourd'hui, elle est affranchie. Donc, elle avait gardé un nom particulier. C'était le centre de sa blessure et elle avait décidé avec celui-ci, malgré que cet homme était déjà converti. Entre-temps, c'était des affaires depuis des années. Entre-temps, il s'était converti, il était déjà devenu pasteur. Mais elle, dans son coin, elle avait gardé ce nom pour dire, il m'a fait ça. Donc, on se rend donc compte que sa vie à elle était hypothéquée à cause du fait qu'elle a été victime et qu'elle a manqué de pardon. On va se dire, mais tiens, elle a raison. Comment on peut te demander d'abandonner quelque chose de ces gens? Mais elle a raison. Dans le commun des mortels, on va dire qu'elle a raison. Mais dans le monde spirituel, c'est une clé, c'est un visa que tu donnes à l'ennemi pour dire, voici la haine dans mon cœur, voici la rancune, voici le manque de pardon. Et quand tu tiens cette carte-là, c'est comme un carton vert qui leur donne accès pour dire, oh, là, il y a un signal, nous avons la permission d'y aller. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais prier, quelle que soit la haine, quelle que soit la rancune. Je sais que ce sont des choses qui sont difficiles à relâcher.
Mais je voudrais prophétiser que Dieu te donne la force de relâcher ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les racines du mal qui t'ont été faites. Je déclare au nom de Jésus que tu reçois la puissance du pardon. Tu reçois la force. Dieu vient pour nettoyer tes larmes. Il sait que tu es en train de pleurer en ce moment. Il sait que ça te fait mal. Mais il est temps sa main pour penser tes blessures, les blessures de ton cœur. Il sait que tu dois lâcher. Tu dois lâcher afin que toi-même tu sois relâché. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois ta délivrance ce soir. Reçois la grâce de Dieu qui se répand sur ta vie et sois libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libre au nom de Jésus. Sois libre, que l'Éternel pense tes blessures. Remets ça entre les mains de l'Éternel. Remets ça entre les mains de l'Éternel. Remets ça entre les mains de l'Éternel. Et il te vengera. Il se lèvera. Il prendra lui-même le devant. Tu ne sais pas ce qu'il a déjà traité avec ces personnes qui t'ont rendu victime. Tu ne sais pas le cas que Dieu a déjà pris en leur égard. Tu ne sais pas. Ce que tu dois savoir, c'est que remets tout entre les mains de l'Éternel. Il est ta vengeance, il est ta rétribution. Il est celui-là qui parle en ta faveur et il est celui-là qui te libère. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. N'hypothèque pas ton avenir à cause de ton passé. Ne refuse pas d'avancer parce que tu as été retenu dans le passé. Refuse cela. Refuse cela. Retiens, récupère ton identité. Récupère ton épanouissement. Récupère-le. Ne vis pas dans le présent avec les blessures du passé. Non. Non. Non, ils t'ont fait ça. Mais ils ne vont pas retenir ta vie avec cette action. Ils ont fait ça, mais ils ne vont pas retenir ta vie avec cette action. Ce serait en ce moment-là que la souffrance serait en train de se perpétuer. Non. Ne reste pas dans le passé. Que ta délivrance soit effective. Que la guérison que Dieu donne descende dans ton cœur. Vous savez, j'aime quelque chose de particulier sur Jésus. L'une des missions pour lesquelles il est venu, il a dit, il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Vous savez, c'est l'une des seules, je vais dire comment, opérations que les humains ne peuvent faire. Qui peut guérir un cœur brisé? Sur cette terre, personne ne peut guérir un cœur brisé. Même les psychologues et les psychiatres, ils ne peuvent pas. Ils essayent seulement à toi, les psychologues et les psychiatres, ils essayent à t'amener à accepter la situation. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Il ne veut pas seulement que tu mettes la couverture sur ce qui s'est passé dans le passé, mais il veut te guérir de cette brisure. Il veut te guérir. Et ça commence par la libération. Ça commence par le fait que tu sois prêt à relâcher, à dire, Seigneur, j'abandonne. Seigneur, je relâche. Seigneur, je m'y mets. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Seigneur, j'accepte. Ça fait mal, Seigneur, mais je sais, je laisse, Seigneur. Elle m'avait fait ça, il m'avait fait ça. Seigneur, je le sais, mais je relâche ce soir. Oh, bien-aimé, lève ta voix et parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je relâche ce soir. Seigneur, je pardonne ce soir. Je pardonne à cet oncle, Seigneur. Je pardonne à cette tante, Seigneur. Je pardonne à cette grand-mère, Seigneur. Elle m'avait fait ceci. Il m'avait fait cela. Il avait essayé de m'entraîner dans la sorcellerie. Il avait essayé d'abuser de moi. Il avait voulu détruire ma vie. Seigneur, je pardonne à cet homme. Si tu connais le nom de cette personne, prononce-le ce soir. Pardonne à cet homme. Pardonne à cette femme. Pardonne à ces gens. Même si tu ne les as pas vus, même s'ils étaient nombreux, quel que soit ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont hypothéqué ta vie? Comment est-ce qu'ils se sont mis, n'est-ce pas, ils t'ont promis ciel et terre, mais ils t'ont abandonné en chemin. Pardonne ce soir. Remets cela entre les mains du Seigneur. Libère ton cœur. Bien-aimé, Dieu est en train de libérer des cœurs ce soir. Il est en train de libérer des cœurs ce soir. Il libère des cœurs ce soir. Il libère de ses blessures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oui, oui, oui. Je vois des cœurs en train de saigner des larmes ce soir. Je vois des joues qui sont
sont mouillés de larmes ce soir, l'Éternel veut guérir au plus profond de toi. Il te connaît mieux que toi-même. Il connaît tout ce par quoi tu es passé. Il te dit, ma fille, je t'aime. Ma fille, je t'aime. Mon fils, j'ai encore quelque chose d'autre pour toi. Je veux t'amener dans des hauteurs. Abandonne et rejette, car j'ai quelque chose de meilleur pour ta vie. Je veux te montrer mon amour. Je veux te montrer mon amour. Lève les regards vers moi. Je veux prendre la place dans ta vie, te dit l'Éternel. Oh, reçois ta délivrance et ta consolation ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dieu voit tes larmes, mais ce sont des larmes de guérison. Dieu voit tes larmes, mais ce sont des larmes de guérison. Et il te les accorde ce soir. Oh, Jesus, hallelujah. Oh, hallelujah. Korobo sheke. Brostolobo shakarababa. Brostolobo i. Shekeba. Brostolobo shakarababa. La puissance de Dieu est manifeste. La puissance de mon Dieu est manifeste. Elle délivre, elle libère. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, il te visite, il te touche. Il te touche, il te guérit. Il te libère, il te touche, il te guérit, il te libère. Au nom de Jésus, il te touche, il te libère, il te guérit. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh, hallelujah. Glory Jesus. Merci Seigneur. Merci pour ta touche. Merci pour ta touche. Merci pour ta touche. Oh, oh, le Seigneur est en train d'opérer. Il opère. Celui-là qui guérit les cœurs brisés. Il opère. Il opère. Oh, il opère. Oh, Jésus est en train d'opérer en ce moment. Jésus est en train d'opérer en ce moment. Oh, la grâce de Dieu est manifeste en ce moment. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Oh, alléluia. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oui, sa grâce est là, sa grâce est là, sa présence est là, sa présence est là. Il touche et il libère, il touche et il libère, il touche et il libère. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ta touche, Seigneur. Merci pour ta touche. Merci pour ta touche, Seigneur. Merci pour la délivrance que tu opères en ce moment, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hallelujah. Glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus. Oh, hallelujah. Merci. Merci de toucher, Seigneur. Merci de toucher. Merci de toucher. Merci de toucher. Merci de délivrer ses cœurs. Merci de guérir ses cœurs. Merci, Seigneur. Merci. Oh Dieu, je t'adore, 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 je t'adore. Le guérisseur par excellence. Le guérisseur par excellence. Le guérisseur par excellence. Au nom de Jésus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Glory, Jesus. Hallelujah. 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 Que la gloire te revienne, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, le Saint-Esprit opère. Le Saint-Esprit opère. Le Saint-Esprit opère. Oh, glory Jesus. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Oh, Dieu est en train d'essuyer des larmes. Le Saint-Esprit essuie les larmes. Il essuie les larmes. Ce que les hommes n'ont jamais compris dans ton cœur, Dieu te dit qu'il a compris. Ce que les personnes n'ont jamais compris. Oh, je ressens une profonde compassion au fond de mon cœur. C'est la compassion du Seigneur. Il te dit qu'il a compris. Il te dit qu'il te comprend. Le Seigneur dit qu'il sait par quoi tu es passé. Il sait quelle douleur tu as traversée. Il sait ce que tu as ressenti. Il sait. Oh, mais il te dit, c'est le pardon qui libère.
Il veut ouvrir une nouvelle page avec toi ce soir. Alléluia. Oh my God, my God, my God. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh God, oh God. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ce que tu opères en ce moment. Merci pour ta grâce et ta touche, Seigneur. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne, mon Dieu. Que la gloire te revienne, Yahweh, pour ta touche, Seigneur, et pour ce que tu as accompli en ce moment. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, hallelujah. Je vois des cœurs libérés ce soir. Je vois des cœurs affranchis ce soir. Oh, je vois des cœurs allégés ce soir. Oh, je vois le Seigneur. Il vient sécher des larmes. Merci, Jésus. Que c'est doux d'être dans ta présence. Amen. C'est doux, Seigneur, d'être dans ta présence. Amen. Ta compassion. Oh, merci pour Jésus. Merci, merci. Parce que tu es venu, oui, Seigneur, pour redonner l'espoir, pour redonner la valeur, pour redonner, Seigneur, l'identité, pour redonner, Seigneur. Oh, que la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Nous relâchons, ton peuple relâche. Ton peuple relâche, Seigneur. Tout ce qui était caché, tout ce qui était caché est relâché, Seigneur. Merci pour ta touche. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est merveilleux. C'est merveilleux, cette présence glorieuse. Amen. Amen. Je vais prendre juste 2 ou 3 témoignages de façon très brève et nous allons continuer. Nous sommes dans un programme de jeûne et prière. Je prends un témoignage qui a été envoyé par écrit, Michel. Elle a écrit tout ce qui est dit par Chibi ce soir. Mon fils David l'a vécu. Mon fils a ouvert des portes par le péché. Il avait un comportement bizarre et beaucoup ont pensé qu'il était fou. J'ai compris très vite qu'il était sous l'emprise et pensant bien faire. Je suis allé voir des voyants, des chamans, des cartomanciennes et j'ai dépensé beaucoup d'argent pour enrichir Satan et détruire la santé de David. Je suis nouvelle en Christ et Dieu a entendu mes prières, mais la bataille n'est pas gagnée. David est encore fragile. Oh, ce soir, nous voulons confesser dans la vie de David la présence de l'Éternel. Dieu écoute la repentance et il efface le passé et il donne un nouvel avenir. Toutes les cartes qui ont été tirées au nom de David, toutes les cartes qui ont été placées en son nom sont détruites ce soir, brûlées et consumées au nom de Jésus-Christ. Toutes les invocations qui ont été faites chez les cartomanciennes et sur toute forme d'occultisme sont neutralisées au nom de Jésus. Et ce passé est renversé et jeté à la poubelle, cloué à la croix du Seigneur. Et David est délivré et libéré de toutes les actions du passé au nom de Jésus-Christ. Et Michel entre dans cette nouvelle alliance avec l'Éternel. Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Et maintenant, elles sont un instrument utile entre les mains de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oh, Michel, l'Éternel te bénit. Ton témoignage est un témoignage plein d'amour. Tu as essayé de faire par amour, de chercher une solution pour ton fils en détresse. C'est l'amour qui t'a poussé à cette direction. Mais l'ennemi a usé, a abusé de ton ignorance et de la conviction que tu avais dans ton cœur pour cette direction-là. Mais l'Éternel dit, sans tenir compte des temps passés, il annonce la repentance et un jour nouveau. Et tu as saisi cela, c'est pourquoi tu as reçu cette vie nouvelle. Tu es enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature, tu es un instrument entre les mains de l'Éternel et tu as une nouvelle identité. Et encore par tes prières,
David est sauvé par tes prières. Il est délivré par tes prières. Il Merci. est transporté Amen. dans la maison de l'Éternel. Amen. Oh, tu es béni parce que c'est par amour. Que l'Éternel te bénisse pour ce grand témoignage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est grand. Quelqu'un a-t-il un partage bref avant que nous ne puissions clôturer? Sinon, nous nous donnons. Je ne vais pas vous empêcher de témoigner. Vous pouvez également le faire par voice. Vous pouvez envoyer un témoignage. Soit vous pouvez me l'envoyer directement ou alors envoyer directement dans le groupe. Ça permet que vous puissiez sceller ce que vous êtes en train de recevoir de la part de Dieu. Ne gardez pas ça pour vous. Il faut le témoigner. Il faut donner honte à Satan. Il faut proclamer. C'est aussi une arme. La Bible dit, ils l'ont vaincu par leur témoignage, par la force de leur témoignage. Donc, le témoignage, c'est une façon de donner honte à Satan, d'une part, et d'autre part, d'édifier les uns et les autres, afin que chacun soit davantage encouragé et se dise, si Dieu a fait pour telle personne, il peut le faire pour ma vie. Donc, c'est dans ces cadres que nous sommes en train de traverser, de passer, et c'est pourquoi ces témoignages sont importants. Cela me donne également du feedback pour savoir comment vous suivre, comment avancer, quelle est la prochaine étape, parfois de façon collective et parfois aussi de façon individuelle. Que l'Éternel vous bénisse. Nous nous retrouverons donc demain matin à 5 heures. Vous avez l'invitation à 4h45 et puis à 5 heures, nous sommes en ligne, nous prions pendant 1 heure de temps. Ce sera notre deuxième jour de jeûne. Que l'Éternel bénisse chacun d'entre vous et puis vous recevrez la version audio de cette rencontre de prière. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors, je vous transmets encore toutes mes bénédictions et toute la force à toutes les personnes qui se sont enregistrées pour être en jeûne en ce premier jour. Il y en avait 11 personnes, maman Emilienne à Yaoundé, le frère Habib, sœur Gaëlle, Caroline, Roseline, Flora, Larissa, Anne-Marie, Sandrine, la sœur Élise et moi-même. Que le jeûne que vous avez, l'abstinence que vous avez fait aujourd'hui porte son fruit et que la main de l'Éternel continue à se manifester dans vos vies. Demain, nous avons 9 personnes qui sont inscrites pour la journée de jeûne. De demain, nous nous retrouvons pour la prière. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom et à bientôt.